La définition de la créativité, en fait, c'est la capacité à imaginer des choses et à les concrétiser. C'était le sous-titre de notre Creative People Lab au début de son existence, et ça reste un des mantras, c'est donner forme aux idées. C'est voilà, d'être capable d'avoir plein d'idées, de générer des idées décalées, et de leur donner une première forme pour voir si elles ont du sens, si elles ont une valeur. Avant d'arriver à l'innovation, il faut avoir des idées, d'avoir des contextes qui permettent de produire des idées, mais aussi de les faire mûrir. Il faut aussi faire en sorte que les idées ne soient pas simplement la continuation de choses qui sont déjà faites. Si on veut vraiment innover, il faut qu'il y ait des confrontations avec des partenaires et des échanges avec des comportements, des contextes, des technologies qui sont différents, de manière à la frontière, à la confrontation de deux mondes différents, faire émerger des alternatives intéressantes. Alors qu'est-ce que vous faites pour réussir à ameuter les gens qui auraient le plus besoin d'une petite étincelle? Vous avez dit que vous avez un peu changé d'objectif. Un des enjeux d'avoir une salle de créativité comme ça, un tiers-lieu interne, c'est de provoquer des échanges, de faciliter le dialogue entre tous ces métiers et qu'ils s'approprient un sujet commun et qu'ils aillent l'explorer ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle l'agilité, c'est ça finalement, c'est de pouvoir travailler entre collaborateurs sans forcément qu'il y ait un projet, des lignes budget et des grosses choses lourdes mises en œuvre, bureaucratiques. C'est simplement, voilà, on se retrouve et on joue avec un sujet. Dans la créativité, il y a beaucoup d'erreurs, il y a des essais, il y a des tentatives. Donc il y a derrière un espoir et surtout une anticipation du futur. Et c'est une façon aussi de modeler le futur, puisque ça permet aussi de proposer de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouvelles façons de faire, et qui changent en fait la vie de beaucoup de gens, puisque l'innovation elle concerne tous les secteurs de l'activité humaine. La créativité, c'est lié à une vie, c'est lié par les moments qu'on va vivre, par ce qu'on va apprendre, par la culture qu'on va ingurgiter, par ce qu'on va découvrir, par notre curiosité du monde et comment notre cerveau, en fait, progressivement, va mettre en place tout ça. Qu'est-ce que je venais chercher? Toujours ouvrir le regard sur d'autres solutions et voir dans quelle mesure elles sont transposables dans notre entreprise, donc qui est, comme dit, un opérateur de transport au service de l'Eurométropole de Strasbourg. Ne pas oublier qu'on a été enfant et que ce regard, quand on a été enfant, il faut encore l'utiliser aujourd'hui. Et la curiosité, quand on a été enfant, qu'on en a posé toutes ces questions qui ont dérangé tellement nos parents, il faut continuer à les poser. Et tant qu'on n'a pas de pourquoi à notre solution, il faut continuer. Le pourquoi est la chose la plus importante à laquelle il faut répondre aujourd'hui. Un des éléments qu'on essaye d'amener, c'est de provoquer un peu de sérendipité. Sérendipité, en effet, donc il y a un mot complexe. C'est-à-dire de provoquer de la rencontre entre les collaborateurs. Qui est le fait de découvrir quelque chose par le hasard, de faire une découverte par le hasard un peu. Et sans forcément attendre un retour direct ou quelque chose de très cadré, mais simplement en provoquant cette rencontre. Ou de trouver une solution, par un hasard de découverte d'autres solutions. Lui amener des connaissances, des idées, des concepts qu'il va pouvoir utiliser lui dans son travail de conception. Donc voilà, être créatif c'est important pour être innovant, c'est le premier pas des innovations, c'est d'abord dans la créativité. Oui, la créativité c'est important. Maintenant, si on ne l'est pas, on arrive aussi à vivre avec.